Donc aujourd'hui, l'auteur parle du chapitre de la retraite spirituelle, al-i'tikaf. والاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة التماسا للخير وطلبا لليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc la retraite spirituelle, al-i'tikaf en arabe, et al-i'tikaf en langue arabe, cela veut dire luzumu shay wa mukthuhu fi. En arabe, lorsque l'on parle, le terme i'takafa signifie rester dans un endroit et ne pas y bouger, y persister. Ça c'est le sens en arabe. Lorsque tu dis qu'une personne i'takafa fi makan ay lazimahu wa makatha fihi. Lorsque tu dis qu'une personne a fait i'tikaf dans un endroit, c'est-à-dire qu'il y est resté et qu'il n'y a pas bougé. Et la preuve de ce sens dans le Coran, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à son père, إذ قال إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Quels sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Quels sont ces statues auxquelles vous vous attachez? C'est-à-dire des statues auxquelles vous restez à proximité et que vous adorez et que vous dont lesquelles vous ne vous séparez pas. D'accord? Donc lorsque l'on parle de i'takaf, de retraite spirituelle, c'est-à-dire que tu restes dans un endroit et que tu n'en bouges pas. Et shar'an, et la définition de l'i'tikaf au niveau religieux, c'est-à-dire huwa luzumu masjidin li ta'ati Allahi wa at-tafarrugh li ibadatihi. La définition de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle dans le sens religieux, c'est-à-dire de rester dans une mosquée pour l'adoration, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et se consacrer entièrement à son adoration. De rester dans une mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la définition d'une retraite spirituelle, de al-i'tikaf. Et lorsque l'on dit de rester dans une mosquée, c'est-à-dire que la retraite spirituelle ne peut pas se faire dans un endroit autre que la mosquée. Celui qui pense ou qui croit que l'on peut faire la retraite spirituelle chez soi, cela est faux. Une retraite spirituelle ne peut se faire que dans une mosquée. Donc c'est de rester dans une mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui considère que la retraite spirituelle c'est seulement aller dans la mosquée et se mettre à l'écart des gens et s'isoler des gens et se taire, celui-là n'a pas fait un i'tikaf. Celui-là n'a pas fait une retraite spirituelle, car parmi les conditions de la retraite spirituelle, c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de la retraite spirituelle, c'est de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas de s'éloigner des gens, ni de se mettre à l'écart des gens, ni de s'isoler des gens. Ce n'est pas ça le but de la retraite spirituelle. Et l'auteur dit wal-i'tikafu fil 'ashr al-akhir. Il dit la retraite spirituelle a lieu pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent que la retraite spirituelle, elle peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Leur preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-i'tikaf pendant le Ramadan, a fait sa retraite spirituelle pendant le Ramadan, mais il l'a fait aussi pendant les 10 premiers jours de Shawwal. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle aussi les 10 premiers jours de Shawwal. Et que c'était en fait une retraite spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapée, qu'il ne pouvait pas faire pendant le Ramadan, pendant une des années, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant pas pu faire cette retraite spirituelle pendant le Ramadan, l'a fait les 10 premiers jours de
de Shawwal. Donc les savants ont déduit que la retraite spirituelle n'est pas propre au Ramadan. Et ils ont une autre preuve également, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô envoyé d'Allah, j'ai fait un vœu pendant la période anté-islamique, c'est-à-dire avant l'apparition de l'islam, avant l'arrivée de l'islam, j'ai fait le vœu de faire une retraite spirituelle d'une nuit dans la mosquée de la Mecque, dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Awfi binadrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors: mets en pratique ton vœu et accomplis ton vœu, c'est-à-dire fais cette nuit de retraite spirituelle dont tu as fait le vœu. Et les savants ont dit que il n'y a pas dans ce hadith une preuve que cela était pendant le Ramadan. Donc, que la retraite spirituelle peut se faire à n'importe quel jour de l'année. Mais, cela est autorisé. Le mieux, c'est de le faire pendant le mois du Ramadan. Car il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle durant les 10 premiers jours du Ramadan. Puis une autre année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait dans les 10 jours, la deuxième moitié, ou le deuxième tiers du mois du Ramadan. C'est-à-dire la dizaine de jours qui se trouve au milieu du mois. D'accord ? Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que la nuit du destin se trouvait dans les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait les 10 derniers jours, sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours jusqu'à sa mort. Donc, dans ce hadith, on en déduit que le mieux est de faire la retraite spirituelle pendant le mois du Ramadan. Et encore mieux, de faire la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, toute l'année, cela est autorisé, mais il est mieux, ou il est préférable de la faire pendant le mois du Ramadan, et il est encore plus préférable et plus recommandé de faire cette retraite spirituelle quand ? Dans les 10 derniers jours du Ramadan. Et les autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, disent que non. Que la retraite spirituelle ne se fait que pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 10 derniers jours, a fait la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan jusqu'à sa mort. Et concernant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle pendant les 10 premiers jours de Shawwal, Cheikh Ibn Uthaymin dit cela c'était un rattrapage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé les 10 derniers jours qu'il n'avait pas pu faire pendant le Ramadan, il les a fait pendant Shawwal. Et on ne peut pas comparer une chose que l'on rattrape à une chose que l'on fait. Et il a répondu au deuxième hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ou a accepté ce fait de Omar ibn al-Khattab sans pour autant le légiférer à sa communauté. Sans pour autant le légiférer à la communauté. Et il a donné un exemple. Par exemple, il était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme qui présidait la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui présidait la prière de son peuple, lorsqu'il finissait sa lecture pendant la prière, il la finissait toujours par Qul huwa Allahu ahad. Toutes ces rak'at qu'il lisait, il terminait toujours la lecture du Coran par Qul huwa Allahu ahad. Et cela est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'aller demander à cet homme quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'il lit ou est-ce qu'il termine la lecture pendant sa prière toujours par Surat al-Ikhlas. Et l'homme a répondu car c'est une sourate qui comporte les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, des caractères et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime la réciter. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cette réponse, il a dit à ses compagnons akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Allez l'informer également qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a agréé ou a accepté cet acte de cet homme, mais ne l'a pas légiféré pour sa communauté pour autant. Est-ce que, par exemple, les savants disent qu'il est préférable à celui qui prie de terminer sa prière par Qul Huwallahu Ahad? Vous avez déjà entendu un savant dire ça? Non. Mais celui qui le fait, c'est autorisé ou non? C'est autorisé. Lorsque les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas légiféré, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les gens à le faire. Ce n'est pas un acte où il faut appeler les gens à le faire et le mettre en pratique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais celui qui serait amené à le faire, cet acte sera accepté de lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Et Cheikh Ibn Uthaymin a comparé cela à Omar ibn Khattab. Lorsqu'il lui a dit qu'il avait fait un vœu de faire une retraite spirituelle une nuit dans la mosquée de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Awfi binadrik. Il lui a dit mets en pratique ton vœu, mais ne l'a pas pour autant légiféré. Et comme je vous ai dit, donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et l'avis de la plupart des savants, Allah alam, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz et d'autres, c'est que selon les degrés que je vous ai cités, c'est-à-dire que la retraite spirituelle, qu'il est autorisé de la faire toute l'année, mais qu'il est mieux de la faire pendant le mois du Ramadan, et qu'il est encore mieux de la faire pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc ça c'est l'avis de la plupart des savants. Mais celui qui est convaincu par l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il n'y a pas de mal à le prendre en considération. طيب. Ensuite l'auteur dit, donc la retraite spirituelle a lieu pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et c'est une sunna mustahabba. L'auteur dit que c'est une sunna préférable. Donc quel est le jugement de la retraite spirituelle? Que c'est mustahab. Et ça, à l'unanimité des savants, tous les savants sont d'accord que la retraite spirituelle n'est pas obligatoire, mais elle est préférable et recommandée. Iltimatan lil khayr, et ceci pour atteindre le bien, wa talaban li laylatil qadr, et pour ainsi coïncider avec la nuit du destin, laylatul qadr. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et concernant les 10 derniers jours du Ramadan, vous connaissez tous les mérites de ces 10 derniers jours, et on avait cité la semaine dernière que les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha, lorsque les 10 derniers jours venaient ou commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture, wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture. Certains savants ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait sa ceinture, c'est-à-dire qu'il était plein de courage et qu'il était déterminé et qu'il était motivé. Comme quelqu'un, par exemple, qui veut se battre avec quelqu'un ou qui est prêt à aller quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il serre sa ceinture. Et c'est une expression. Et d'autres savants ont dit que la parole de Aïcha lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, en fait, la partie bas de ses vêtements, qu'il n'approchait pas ses femmes ou qu'il n'avait pas de rapport conjugal avec ses épouses les 10 derniers jours du Ramadan. Et les deux sens sont vrais. Les deux sens sont vrais, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était motivé, avait du courage, était déterminé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 derniers jours, et également qu'il n'avait pas de rapport avec ses femmes. Et Aïcha radhiyallahu anha dit aussi wa ahya laylahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours du Ramadan, ou les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit, dans sa totalité.
D'accord? Contrairement aux autres jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait et priait. Mais les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des nuits blanches dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la prière. Wa ayqadha ahlah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille. Réveillait sa famille pour que ses proches, eux aussi, puissent profiter des biens et des bénédictions de ces jours et de ces nuits. Et les savants ont dit que cela n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire à une personne de réveiller sa famille et ses proches, mais cela est fortement recommandé, car ce sont les 10 meilleurs jours de l'année, et dans l'année il y a 365 jours. Donc, si tu as la possibilité de réveiller ta famille pour qu'elle puisse avoir la récompense et puisse prier et coïncider avec la nuit du destin, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui prie la nuit du destin en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. Donc les biens de ces 10 jours sont immenses. Ne privez pas vos familles de cela. Et même si ce n'est pas obligatoire, c'est en tout cas fortement recommandé et fortement préférable de réveiller ta famille pour que tout le monde puisse profiter de ces bienfaits. Et donc, cette nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. C'est-à-dire, nous avons fait descendre Al-Qur'an. Le Coran a débuté sa descente le mois du Ramadan et plus précisément la nuit du destin. Et quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu pendant le Ramadan? Quelle est la preuve que la nuit du destin a lieu pendant le Ramadan? Une question toute simple. Non? La sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons descendu le Coran pendant la nuit du destin. Mais ma question c'est quelle est la preuve que la nuit du destin fait partie du Ramadan? Non? Ahsant. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que Laylatul Qadr, que la nuit du destin, a lieu pendant le Ramadan. Car dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois du Ramadan dans lequel est descendu le Coran, c'est-à-dire dans lequel le Coran a commencé à descendre. Puis la descente du Coran s'est étalée pendant 23 ans, pendant toute la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran a commencé sa descente pendant le mois du Ramadan. Et dans l'autre sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destin. Donc, on en déduit que la nuit du destin fait partie du Ramadan. C'est clair ou pas? Qui connaît notre exemple un autre jugement que l'on déduit en utilisant ce moyen de déduction, en rassemblant deux versets? On avait déjà parlé de ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'enfant, il dit et sa grossesse et son comment on appelle ça, la période où on l'allait, son sevrage, sa grossesse et son sevrage sont au nombre de 30 mois. Wa hamluhu, c'est-à-dire la période dans laquelle il reste dans le ventre de sa mère, wa fisaluhu, c'est-à-dire la période de sevrage, c'est-à-dire d'allaitement, 30 shahra, 30 mois, sont de 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fisaluhu fi amayn, et son sevrage est de 2 ans. Donc l'allaitement dure 2 ans. Comment est-ce qu'on déduit la durée minimum de grossesse qui est suffisante à un nouveau-né pour pouvoir vivre par la suite?
Non? 30 jours moins 2 ans, 2 ans qui comporte combien de mois? 24. Donc, le nombre de mois de grossesse minimum est de 6 mois. Donc, on déduit de ce verset que la période minimum de grossesse nécessaire à un nouveau-né pour pouvoir vivre est de 6 mois. Et subhanallah, c'est ce qui est connu, ça, si vous demandez aux médecins, c'est minimum un enfant, pour qu'il puisse vivre, il faut minimum une grossesse de 6 mois. Et ceux qui sont nés avant 6 mois ont très peu de chances de vivre. Ou s'ils vivent, ils auront beaucoup de séquelles. Non. Vous avez compris le raisonnement ou pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu pendant la nuit du destin. Laylatul qadr. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée Laylatul qadr? Non? Il y a combien d'explications? Non? Il y a 2 explications. La première, Laylatul Qadr, la nuit de valeur. Al-Qadr, bima'na al-Qimma. C'est-à-dire que c'est une nuit qui a de la valeur. Et effectivement, cette nuit a de la valeur car elle est meilleure que 1000 mois. Donc la première explication que les savants ont donnée, c'est Laylatul Qadr ay azimul qadr ay qadruha azim wal amalu fiha fi hadhihi al-layla khayrun min al-amal fi alf shahr. Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette nuit du destin, Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois. Et les savants ont expliqué en disant que les actes que tu fais pendant cette nuit du destin sont meilleurs que les actes que tu ferais pendant 1000 mois qui ne comportent pas cette nuit du destin. Si tu prends 1000 mois qui ne comportent pas cette nuit du destin et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 1000 mois, matin, midi et soir, et que de l'autre côté tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit du destin, et bien l'adoration que tu auras faite pendant cette nuit du destin est meilleure que l'adoration que tu auras faite pendant 1000 mois. 1000 mois qui correspond combien en année? Combien? 83. Un peu plus de 83 ans. Donc c'est comme si tu avais adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant un peu plus de 83 ans. Donc une vie pour celui vraiment qui a une longue vie. Et la deuxième explication, qui est Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Une nuit dans laquelle la destinée des gens, la destinée de l'année suivante est écrite. Car l'écriture se divise en 3. Lorsque l'on parle de l'écriture en matière de destin, il y a l'écriture dans Ummul Kitab. Il y a l'écriture dans le livre préservé. وعنده أم الكتاب, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Et tout ce qui a été écrit dans ce livre a été écrit quand? Avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Avant la création de la terre de 50 000 ans, des cieux et de la terre de 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de chacun dans ce livre qui est préservé auprès de lui, et tout ce qui est écrit dans ce livre ne peut être modifié. Il y a la deuxième écriture qui est l'écriture que font les gens lorsque le bébé est né au bout de 4 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque l'enfant atteint ses 4 mois, un ange vient, insuffle l'âme et il est écrit la durée qu'il va vivre, d'accord? Il sera écrit sa pourvoyance et il est écrit également s'il sera heureux ou malheureux. Donc ça, c'est la deuxième sorte d'écriture. Il y a la troisième sorte d'écriture, donc ça, c'est une écriture qui a lieu une fois dans la vie. Donc il y a une écriture qui a eu lieu une seule fois et qui ne peut pas être changée. Il y a la deuxième sorte d'écriture qui a lieu une fois dans la vie de chacun d'entre nous,
au bout du 4e mois de grossesse. Et il y a la 3e sorte d'écriture, qui est l'écriture annuelle. Et celle-ci a lieu pendant la nuit du destin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et durant cette nuit, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala distribue tous les commandements sages, car tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sages. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, il y a derrière cela une sagesse. Donc les savants en ont déduit. Et comment est-ce qu'ils ont déduit que cette écriture a lieu une fois dans l'année? Non. Comment est-ce qu'on déduit que cette écriture a lieu une fois dans l'année? Parce que la Laylatul Qadr, elle a lieu combien de fois dans l'année? Une fois. Donc si une destinée de l'année est écrite la nuit du destin, comme il n'y a qu'une seule nuit du destin dans l'année, donc à chaque fois c'est la destinée de l'année suivante qui est écrite. Vous avez saisi ou pas? Donc Inna zannahu fi laylatil qadr, nous l'avons descendu, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce que laylatul qadr? Et justement les savants qui ont expliqué al-qadr comme étant la valeur et l'importance ont utilisé ce hadith, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qu'est-ce que laylatul qadr? Et qu'est-ce que la nuit du destin? C'est-à-dire, et sa valeur est grande et immense. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaika. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Les anges et ar-ruh que les savants ont expliqué comme étant soit Jibril alayhi salam, soit étant une catégorie d'anges bien précis. Soit ar-ruh c'est Jibril alayhi salam, ou bien alors une catégorie d'anges bien précis. Et les anges, lorsqu'ils descendent, ils descendent toujours avec des bénédictions, avec un bien. Et si les anges sont amenés à descendre sur terre, c'est pour quelque chose qui en vaut la peine et quelque chose qui a une grande importance. Et ces anges, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, donc ils descendent pendant cette nuit, bi'idhni rabbihim, après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande de descendre, et c'est lui qui les autorise à descendre sur terre pendant cette nuit bénie. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit est une paix pour ceux qui prient et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala pendant celle-ci, et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube. Hatta matla'il fajr. Et concernant Laylatul Qadr, donc l'auteur dit: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Et selon Aïcha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم accentuait ses adorations pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et disait, le prophète صلى الله عليه وسلم disait: تحروا ليلة القدر, recherchez la nuit du destin pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce hadith, le premier hadith, on en déduit que la nuit du destin, elle se trouve dans les 10 derniers jours du Ramadan. Le professeur Hassan nous dit: recherchez-la durant les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Et dans ce hadith, ce second hadith de Aïcha radiyallahu anha, on a une information en plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin dans les jours pairs parmi les 10 derniers jours du Ramadan. Afwan. Dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan, qui sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5, qui est la 21e nuit, la 23, la 25e, la 27e et la 29e.
Il y a une divergence des savants sur la définition ou la détermination de cette nuit du destin. Quelle est cette nuit du destin? Tout d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une nuit qui a lieu pendant le Ramadan. Ça, vous en connaissez la preuve. Ensuite, au niveau de la détermination de cette nuit du destin, il y a une divergence des savants, et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala a même cité plus de 40 avis des savants. 40 avis des savants sur une détermination de cette nuit du destin. Et cela prouve l'importance que donnent les savants à des jours qui sont sacrés, à des jours où le bien est immense, d'accord? Car si ce sujet a eu pour conclusion qu'il y a plus de 40 avis, c'est que chaque savant s'est penché dessus, a fait une recherche, a étudié les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de déterminer quelle est cette nuit du destin, pour en profiter et profiter de ces grands biens. Donc, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où l'on peut déduire la nuit du destin. Tout d'abord, c'est une nuit qui peut se connaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Il y a des moyens de la reconnaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lendemain de cette nuit, le soleil, lorsqu'il se lève, il n'y a pas de rayon autour de lui. Le soleil est net. Il n'y a pas de rayon autour de lui. Et concernant la nuit du destin, les savants disent, on la reconnaît car on est apaisé pendant cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que c'est une nuit où il ne fait ni chaud ni froid. C'est une nuit où il ne fait ni chaud ni froid. Et concernant ces différentes façons ces différents signes, ce n'est pas obligé que pendant cette nuit du destin, il fasse ni chaud ni froid. Car si vous allez à Moscou il fait toujours froid. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'y aura jamais Laylat al-Qadr à Moscou? Non. On dit que c'est un signe qui ne peut pas être compatible avec Moscou. Mais il y a d'autres signes, comme le lever du soleil, que le lever du soleil du lendemain ne comporte pas de rayons autour de lui, de forte lumière, mais que le soleil est net, qu'il apparaît avec une claire netteté. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Quand on lui a posé cette question, est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que la nuit du destin n'est ni chaude ni froide, est-ce que cela est propre à Médine, ou est-ce que cela s'englobe à l'ensemble des pays de la terre? Et Cheikh rahimahullah a dit cela peut s'étendre à l'ensemble de la planète, mais ce n'est pas une condition. Cela peut s'étendre, on peut voir ce signe, mais ce n'est pas forcément ça. Wallahu a'lam. Donc, dans certains hadiths, on en déduit que certains hadiths nous informent que la nuit du destin était le 21e jour, la 21e nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un rêve, comme ça, avait fait un rêve où il a rêvé qu'il priait pendant la nuit du destin et que son front était recouvert de boue. Son front était recouvert de boue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié une fois, une année, et ce jour-là il avait plu. Et la pluie est entrée dans la mosquée, car le toit de la mosquée était composé de feuilles de palmiers et autres. Et l'eau de la pluie est entrée dans la mosquée et s'est mélangée à la terre, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de tapis. Il priait sur le sable. Et les compagnons radiyallahu anhum ont dit jusqu'à ce que l'on ait vu des traces de boue sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes, le meilleur être humain ayant marché sur terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, à son époque, il était amené à poser son front sur de la boue, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons de l'Anhum ont dit, et ce jour, cette nuit était la 21e nuit. D'accord? Et dans d'autres hadiths, on en déduit, des compagnons de l'Anhum ont vu que la nuit du destin en rêve, car les savants disent qu'une personne peut voir
la nuit du destin en rêve, car des compagnons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith rapporté dans Bukhari et Muslim, ont rêvé avoir vu la nuit du destin dans les 7 derniers jours du Ramadan. Dans les 7 derniers jours du Ramadan. Et dans d'autres hadiths, des compagnons comme Anas ont juré bila istithna, c'est-à-dire ils ont juré sans dire Inch'Allah. Ils ont dit Wallahi wa uqsimu billah, je jure par Allah. Ils n'ont pas dit je jure par Allah, Inch'Allah. Une expression qui pourrait laisser un doute. Anas a juré que Laylatul Qadr c'était la 27e nuit. D'accord? Donc certains savants disent, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Et d'autres savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que la nuit du destin elle change en fonction des années, que ce n'est pas toujours la même nuit. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, et c'est l'avis qui rassemble tous les hadiths, car comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un hadith la nuit du destin était quand? Le 21e. Dans un autre elle était dans les 7 derniers jours du Ramadan. Donc autrement dit, la 21e nuit n'est pas comprise dedans. D'accord? Et dans d'autres hadiths, des compagnons de l'Anhum ont juré que la nuit du destin était la 27e. Donc on a des nuits différentes. Et les savants ont dit qu'il faut on rassemble ces hadiths en disant que la nuit du destin, elle bouge, elle se déplace en fonction des années. Et ainsi, le musulman est toujours à sa recherche. Car si la nuit du destin est bien définie, alors les gens vont s'abstenir ou vont être moins motivés à la rechercher. Alors que si elle est cachée, et si on sait que le prophète sallallahu nous a dit qu'elle se trouvait dans les 10 derniers jours, sans pour autant nous dire laquelle, ou lorsque l'on sait que cette nuit, elle se déplace en fonction des années, cela va pousser le musulman à accentuer dans ses adorations, et à essayer de la rechercher dans le mois du Ramadan dans sa totalité, et en particulier d'accentuer ses recherches et ses adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc les avis les plus répandus et les plus connus sont le premier, que la nuit la 27e nuit est la nuit du destin. D'autres savants disent la 27e nuit c'est la plus propice, mais il ne faut pas en avoir la certitude que c'est celle-ci. On comprend de certains hadiths que la 27e nuit est la plus propice, que celle où tu as le plus de chances de coïncider avec la nuit du destin, mais qu'il ne fallait pas pour autant en être persuadé, qu'il faut toujours laisser ce doute planer pour essayer pour accentuer les adorations. Et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de beaucoup d'autres savants, qui est que la nuit du destin elle change, que ce n'est pas la même en fonction des années, et que tu dois essayer de veiller ces 10 dernières nuits pour coïncider avec celle-ci. C'est clair ou pas? Vous n'avez pas de questions? Non? Comment on fait pour ceux qui ne commencent pas le même jour, le mois de Ramadan, par exemple l'Arabie Saoudite a commencé le samedi, et ici en France on commence le dimanche. Non, chacun fait selon. Ouais, mais la nuit du destin, elle est unique dans la terre, non? Et ils n'auront pas la même forcément. Allah L'AD. Chacun, si tu as jeûné un jour, c'est que tu considères que c'est le premier. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enfonce personne. Si tu as commencé ton jeûne et que cela est basé, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne te blâmera pas et que c'est le plus juste des justes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas te priver de la récompense alors que tu n'as rien fait de mal. D'accord? Et pour exactement la même chose pour l'autre qui a commencé un jour après. S'il a commencé un jour après parce que son pays a commencé un jour après et que c'est ce que la religion lui demande et c'est ce que les savants lui ont dit de faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne le privera pas également de la récompense de la nuit du destin. Wallahu a'lam. طيب.
ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولأنه معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur dit نعم j'ai sauté un hadith عن أبي هريرة نعم صح وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قيامها ويرغب فيها. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم conseillait fortement de prier, de veiller en prière pendant la nuit du destin. La preuve est le hadith d'Abu Hurairah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Que celui qui veille la nuit du destin en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense, ils lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. Et on avait déjà cité les détails de cela, que cela voulait dire les petits péchés et non les grands, car les grands devaient être accompagnés et suivis d'un repentir sincère. Et la retraite spirituelle ne peut avoir lieu que dans une mosquée. لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Et ne cohabitez pas avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes, وأنتم عاكفون في المساجد, alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la retraite spirituelle et a dit qu'elle se faisait dans les mosquées. Et ne les approchez pas lorsque vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Et c'est parce que c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa retraite spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait sa retraite spirituelle que dans une mosquée. ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك. Et il est préférable et recommandé pour celui qui fait la retraite spirituelle de se préoccuper et de s'occuper dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prières, comme la lecture du Coran, comme le fait de dire at-tasbih et at-tahmid, de dire subhanallah et alhamdulillah, wa at-tahlil wa at-takbir, la ilaha illallah wallahu akbar, wa l'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa as-salatu ala nabi, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ad-du'a, d'invoquer, wa mudhakaratul ilm, d'avoir des conversations en rapport avec la science religieuse, wa nahwi dhalik, et tout ce qui est semblable. Donc là, l'auteur dit que ce qui est demandé à celui qui fait la prière, la retraite spirituelle, c'est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a donné des exemples comme la prière, comme la lecture du Coran, comme al-adhkar, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, wa mudhakaratul ilm, et d'avoir des conversations scientifiques en rapport avec la science religieuse. Et concernant cela, les savants ont parlé sur le fait, est-ce qu'il est autorisé à une personne qui fait une retraite spirituelle dans une mosquée d'assister à des cours et d'avoir des cours de science. Ils ont dit que l'apprentissage de la science, comme le dit Cheikh Ibn Taymiyyah, fait partie des adorations les plus méritoires. Mais concernant celui qui fait une retraite spirituelle, les adorations qu'il doit faire sont connues comme étant la prière, comme étant l'invocation, comme étant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant la prière, etc., etc. Et si la personne est amenée à assister à un cours ou deux, à une conférence ou deux dans la journée, cela est autorisé. Mais qu'une personne qui se considère comme faisant une retraite spirituelle et apprend la science du matin au soir, cela ne coïncide pas avec l'esprit de la retraite spirituelle. Cela ne coïncide pas avec la retraite spirituelle, car le but de la retraite spirituelle, comme je vous l'ai dit au début, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se consacrer entièrement à son adoration. Certes, d'apprendre la science, c'est une adoration, mais ce n'est pas ce genre d'adoration qui est demandé de faire en grande quantité pour celui qui applique une retraite spirituelle. C'est clair ou pas? طيب ويكره له أن يشغل نفسه
بما لا يعنيه من قول أو عمل, et il lui est déconseillé et détestable pour lui de s'occuper des choses qui ne le regardent pas et de parler de choses qui ne le concernent pas ou de faire des choses qui ne le concernent pas. كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. Et de même qu'il lui est déconseillé de s'abstenir de parler en pensant que cela le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, de ne pas parler n'est pas une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit à une personne de se taire toute une journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme ou à une femme, aux musulmans, de se taire, de ne rien dire un jour et une nuit. Cela est interdit en islam. Contrairement aux législations ou aux religions avant nous, où le fait de jeûner, parmi leur façon de jeûner, c'était de s'abstenir de parler. D'accord? Comme cela est cité dans Surat Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma, j'ai fait le vœu pour le tout miséricordieux de jeûner, c'est-à-dire de m'abstenir de parler. Lorsqu'ils ont demandé à Maryam alayhi salam, lorsqu'ils lui ont demandé sur le nouveau-né qu'elle avait dans les mains, elle leur a répondu Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. J'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. D'accord? Donc de jeûner à l'époque signifiait également de ne pas parler. Mais la règle en islam, c'est que la législation de ceux qui nous ont précédés est notre législation tant qu'elle ne contredit pas notre législation. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. Les législations ou les religions précédentes, la religion de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, sont les actes qui étaient là-bas nous sont autorisés à faire, les actes qui étaient autorisés à l'époque selon ces religions qui sont les religions d'Allah, sans aucune contestation, mais on a le droit de les faire tant que ces actes ne contredisent pas ce que notre religion nous dit de faire. Notre religion nous interdit de ne pas parler une journée. À l'époque de Moussa alayhi salam, il était autorisé de ne pas parler. Notre religion nous l'interdit, donc il nous est interdit de se taire toute une journée. طيب ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها. Et il est autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de l'endroit où il s'est recueilli lorsqu'il a un besoin imminent. كما يباح له ترحيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف بدنه. Comme il lui est autorisé de se peigner les cheveux, de se raser la tête, de se couper les ongles et de laver son corps. Et ce qui annule la retraite spirituelle, ce qui annule toute sa récompense, c'est de sortir sans besoin imminent et d'avoir un rapport avec son épouse. Cela sont deux choses qui annulent d'office la retraite spirituelle. Et ce qui est autorisé à faire pour celui qui fait la retraite spirituelle, comme l'a dit l'auteur, c'est de sortir lorsque la personne en a le besoin, un besoin imminent, comme celui qui a besoin de se nourrir. On a tous besoin de nous nourrir. Celui qui n'a personne, qui ne connaît personne qui puisse lui apporter à boire et à manger, il lui est autorisé de sortir pour se nourrir. De même pour celui qui a besoin celui qui a des besoins pressants, il est autorisé de sortir de la mosquée si les toilettes sont en dehors de la mosquée, comme par exemple ceux qui font la retraite spirituelle dans la mosquée sacrée de la Mecque ou dans la mosquée de Médine. D'accord? Ce sont des mosquées où les toilettes sont à l'extérieur. Celui qui a envie d'aller aux toilettes, on va lui dire non, tu vas pas, tu passes en 10 jours. Non, il a le droit de sortir lorsque c'est un besoin imminent. De même qu'il est autorisé de se peigner,
Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle dans sa mosquée et sortait sa tête pour que Aïcha radiallahu anha lui peignait ses cheveux, peignait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi autorisé de faire les ablutions à l'intérieur de la mosquée si cela est possible. À l'intérieur de la mosquée si cela est possible, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans sa mosquée de façon concise, de façon rapide, comme le rapporte un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même qu'il est autorisé de faire une tente, de se construire une petite tente au fond de la mosquée. Car c'est ainsi qu'a fait Aïcha radiallahu anha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a construit une tente de laine ou de tissu au prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa demande, par la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-khiba en arabe, c'est une toile de laine ou de tissu qui est posée sur un ou deux bouts de bois, qui servent de support. D'accord ? Donc il est totalement autorisé à une personne qui veut faire une retraite spirituelle de se faire une petite tente, un endroit à lui dans la mosquée où il peut se recueillir en toute sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est aussi autorisé au niveau de la retraite spirituelle, il est autorisé à la femme de faire la retraite spirituelle. Il est autorisé à une femme de rendre visite à son mari dans la mosquée, comme l'a fait Safiya radiyallahu anha. Safiya, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a décidé de rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit parmi les nuits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait al-i'tikaf. Elle est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a terminé sa visite et qu'elle a voulu repartir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompagnée jusqu'à la porte de la mosquée. Il l'a accompagnée jusqu'à la porte de la mosquée. Et les savants ont déduit de cela que qu'il est conseillé à l'homme de raccompagner sa femme jusqu'à la porte de la mosquée, pour bien se comporter envers elle. De même qu'ils ont déduit que Aïcha, lorsqu'elle peignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela montrait l'affection qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. D'accord ? Car qu'une femme peigne les cheveux de son mari montre une certaine affinité entre eux et un comportement louable qu'il doit y avoir entre un homme et son épouse. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Safiya radhiyallahu anha est venue lui rendre visite alors qu'il était en retraite spirituelle, les savants ont déduit tout d'abord qu'il est autorisé, il est permis d'accepter des visites. Si quelqu'un vient te rendre visite alors que tu fais une retraite spirituelle, ne dis pas non, moi je suis en train de faire l'i'tikaf, faut que je parle à personne. Non, akhi. Safiya radhiyallahu anha est venue rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas refusé, au contraire il lui a donné son temps, et plus que ça, il l'a accompagné jusqu'à la porte de la mosquée. Il l'a accompagné jusqu'à la limite qu'il pouvait faire. D'accord ? Car, comme on a dit, il n'est pas autorisé à celui qui fait une retraite spirituelle de sortir de la mosquée sans raison valable et sans besoin imminent. Et à ce moment, donc c'était la nuit, 2 hommes de l'Ansar sont passés à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa femme Safiya radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ala rislikuma. Et ces hommes marchaient rapidement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit attendez, ralentissez le pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé que c'était Safiya. Il leur a dit c'est Safiya, c'est mon épouse. Et ses compagnons radiyallahu anhum ont dit oh envoyé d'Allah, ya Rasulallah, en s'étonnant. Ils ont dit oh envoyé d'Allah, pourquoi nous dis-tu cela? Jamais cela n'aurait pu traverser notre esprit que la femme qui est avec toi n'était pas une de tes épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ash-shaytana yajri ala ibn adam majra ad-dam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que le diable circule dans l'être humain comme le sang circule dans les veines. Et j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai peur que le diable vous insuffle quelque chose et vous fasse croire des choses qui ne seraient pas vraies. Donc, les savants ont déduit aussi de ce hadith que lorsque tu as la possibilité de fermer une porte
ou de lever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité, fais-le. Car le diable est capable de beaucoup de choses et il traverse l'être humain comme le sang traverse les veines, donc il peut à tout moment lui faire croire des choses qui sont fausses, et toi qui avais la possibilité d'enlever ce doute ne l'ayant pas fait, il peut y avoir des conséquences par la suite. Donc lorsque tu as la possibilité d'enlever un doute, même si tu n'en vois pas l'utilité ni le besoin, fais-le quand même pour te préserver. Donc la retraite spirituelle est annulée lorsque la personne sort sans besoin imminent et lorsqu'il a des rapports avec son épouse. Donc ainsi se termine le livre du jeûne du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu